Imaginez un soldat, un homme qui continue une guerre alors que tout le monde autour de lui l'a déjà oublié. Il vit dans une jungle dense, loin de sa famille, loin de son pays. Il croit encore que le monde est en guerre. Cet homme, c'est Hiro Onoda. Et pendant 29 ans, il va refuser de croire que la guerre est finie. Son histoire n'est pas juste incroyable. Elle est presque inimaginable. Une histoire de loyauté, de discipline et d'isolement absolu. Onoda, né en 1922 dans une époque où le Japon est en pleine expansion militaire. Dès son adolescence, il est imprégné des valeurs de discipline, d'honneur et de fidélité à l'empereur. À 21 ans, il rejoint l'armée impériale japonaise. Il est jeune, intelligent, discipliné et surtout prêt à obéir tous les ordres. En 1944, alors que la guerre tourne mal pour le Japon, Onoda est envahi sur l'île de Lubang aux Philippines. Sa mission, mener des actions de sabotage contre les forces alliées et surtout ne jamais se rendre. Son supérieur lui dit: tu peux mourir, mais tu n'as pas le droit de te rendre. Ces mots, Onoda ne les oubliera jamais. Sur l'île, la situation est déjà désespérée. Pour les Japonais, les Américains progressent. La plupart des soldats japonais sont capturés ou tués. Onoda et 3 autres survivants se replient dans la jungle, armés et déterminés à continuer le combat. Pour eux, il n'y a pas de reddition possible. La mission continue même si le reste du monde a déjà tourné la page. La jungle est hostile, la chaleur est écrasante, les moustiques et les insectes sont omniprésents, la nourriture est rare. Onoda et ses compagnons survivent comme ils peuvent. Ils volent parfois du riz dans les villages voisins et se cachent constamment. Les tracts largués par avion par les forces alliées leur annoncent que la guerre est finie. Sont ignorés, Onoda croit que ce sont des pièges. Pour lui, la guerre continue chaque jour et chaque nuit. Les années passent, les autres survivent, meurent un par un. Certains dans des embuscades, d'autres de maladies ou de blessures. À la fin, Onoda est seul ou avec un dernier camarade, Kozuka. Ensemble, ils continuent leur mission, patrouillent, volent, rapportent ce qu'ils pensent être des informations militaires. Le monde extérieur avance, le Japon se reconstruit, mais Onoda ne le sait pas. Il croit toujours que son pays est en guerre. Chaque bruit suspect, chaque villageois qu'il croise est un ennemi potentiel. La jungle devient sa réalité, et cette réalité dure des décennies. En 1974, un jeune aventurier japonais, Norio Suzuki, part à la recherche des choses improbable, un panda, un yeti et Hiro Onoda. Contre toute attente, il le trouve dans la jungle vivant, armé, méfiant. Onoda refuse de croire que la guerre est finie. Il ne se rendra pas sans ordre de son supérieur direct. Suzuki retourne au Japon et contacte le commandant d'Onoda, qui est toujours vivant. Quelques semaines plus tard, le major Taniguchi se rend sur le Luban pour ordonner officiellement à Onoda de se rendre. Il porte son uniforme et répète: Onoda, la guerre est finie. L'armée impériale n'existe plus. Dépose ton arme. Onoda, après 29 ans dans la jungle, pose son fusil, lentement, respectueusement. La mission est terminée, mais son engagement reste intact. De retour au Japon, Onoda découvre un pays transformé. Les gratte-ciel, les voitures, la télévision, les radios, tout est moderne. Certains le voient comme un héros, d'autres comme un fou. Mais Onoda ne regrette rien. Il dit simplement: je ne fais que suivre les ordres. C'était ma mission. Il est admiré pour sa discipline, sa loyauté et sa persévérance incroyable. Hiro Onoda est mort en 2014 à l'âge de 91 ans. Son histoire reste unique. Un homme qui a continué une guerre alors que le monde l'avait oublié. Fidèle à sa mission jusqu'au bout. Elle nous rappelle que parfois la conviction et la loyauté peuvent dépasser la réalité. Et quelque part, elle nous pousse à réfléchir. Jusqu'à où irons-nous? Par devoir ou par fidélité? Hiro Onoda a vécu dans une guerre qui n'existait plus. Mais son courage et sa loyauté restent bien réels. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos.